Introduction à la prière d'invocation en temps de détresse. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde rempli de défis, d'incertitudes et de souffrances. Les épreuves de la vie sont nombreuses. Maladies, pertes, solitude, injustice, angoisse, instabilité. Il y a des moments où nous nous sentons accablés, où l'espoir semble s'éloigner, où la douleur devient insupportable. Nous avons tous connu ces jours où tout semble s'écrouler autour de nous, où les forces nous manquent, où les solutions humaines ne suffisent plus. Parfois, nous faisons face à des situations impossibles, des chemins bloqués, des nuits sans sommeil où nous cherchons une réponse, un secours. C'est dans ces moments de détresse profonde que nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Il est notre refuge, notre soutien, notre espérance inébranlable. Quand tout semble perdu, il nous appelle à tourner les regards vers lui. La Bible nous dit dans Psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Aujourd'hui, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, nous choisissons de nous tourner vers Dieu. Nous venons lui remettre nos fardeaux, nos angoisses, nos douleurs et nos combats. Il nous promet son secours. Il nous promet son repos. Dans Jean 16, verset 33, Jésus lui-même nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors aujourd'hui, nous venons à lui. Nous invoquons sa présence dans nos vies. Nous lui demandons d'être notre force dans l'épreuve, notre paix dans l'incertitude, notre refuge dans la tempête. Approchons-nous avec foi, avec confiance, avec humilité et élevons nos voix vers notre Père céleste. Prions Dieu, Père céleste, toi le Créateur de l'univers, toi le Dieu éternel, toi qui es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Nous nous tournons vers toi, Père. Seigneur, nous t'invoquons pour qu'en tout temps et en toutes circonstances, tu sois avec nous dans nos vies quotidiennes. Seigneur, nous nous souvenons de ta promesse dans Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec nos fardeaux, nos angoisses, nos craintes et nos douleurs. Tu es le Dieu fidèle qui entend le cri de ses enfants. Seigneur, incline ton oreille et viens à notre secours. Le malheur atteint souvent le juste, mais tu nous as donné cette assurance dans Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, nous croyons en ta puissance de délivrance. Nous te prions pour tous ceux qui sont accablés par les épreuves, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se sentent seuls et abandonnés. Viens les secourir, viens les consoler, viens leur donner la force de persévérer. Seigneur, tu nous dis dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Seigneur, nous avons tant de raisons d'être inquiets dans ce monde rempli d'incertitudes, mais nous choisissons aujourd'hui de placer notre confiance en toi. Tu es notre soutien dans l'adversité, notre lumière dans les ténèbres, notre espoir quand tout semble perdu. Tu es notre espoir quand tout le monde nous abandonne. Tu es notre appui quand tout va mal. Tu es notre roche séculaire. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous te remercions, Seigneur, car malgré nos douleurs et nos souffrances, tu es toujours là.
Chaque jour, tu nous offres une grâce nouvelle, une force renouvelée, une espérance qui ne faillit jamais. Ta grâce se renouvelle chaque matin. Père céleste, nous nous souvenons de ta promesse dans Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Seigneur, nous avons besoin de ta présence constante dans nos vies, dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, dans les jours d'abondance comme dans les jours de manque. Sois avec nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Nous voulons rester dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours, car ta présence nous procure un bonheur et une paix indescriptible. Nous nous accrochons à ta parole dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même quand nous ne comprenons pas nos épreuves, nous savons que tu es souverain et que tu transformes toute souffrance en bénédiction pour ceux qui t'aiment. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous nous rappelons la promesse de Jésus dans Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, en ce monde où nous sommes éprouvés, en ce moment où nous sommes troublés, en ce moment où nous avons envie de perdre espoir, mais nous choisissons de placer notre confiance en toi. Tu as déjà vaincu toutes les épreuves. Tu as déjà remporté la victoire. Et nous croyons que nous aussi, nous triompherons par ta puissance. Seigneur, nous venons à toi, lassés et fatigués, chargés et oppressés. Et nous nous accrochons à ta parole dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Donne-nous ce repos dont nous avons besoin, ce soulagement que seul toi peux offrir. Père céleste, nous remettons entre tes mains nos vies, nos familles, nos projets, nos combats, notre communauté, notre pays. Que ta paix nous inonde, que ton amour nous fortifie, que ton esprit nous guide. Nous t'invoquons avec foi, avec humilité et avec un cœur ouvert à ta présence. Nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils Jésus, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous voulons te donner l'opportunité de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, il t'attend avec amour et compassion. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ou si tu ressens le besoin de renouveler ton engagement envers lui, je t'invite à faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur, transforme ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon et merci pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Je te prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, sois assuré que Dieu t'a entendu. Sa parole nous dit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès aujourd'hui, je t'encourage à poser ces pas concrets dans ta foi. Passe du temps avec Dieu chaque jour par la prière et la lecture de sa parole. Rejoins une église qui enseigne fidèlement la Bible pour grandir spirituellement. Engage-toi pleinement à suivre Christ et à vivre selon ses enseignements. Si tu crois que ce message peut bénir d'autres personnes, partage cette vidéo avec elles. Ensemble, nous pouvons être des lumières dans ce monde et édifier le corps de Christ. Nous partageons régulièrement des prières, des messages d'encouragement et des enseignements bibliques. Active la cloche des notifications pour être averti des nouvelles publications. Abonne-toi et soutiens cette chaîne en partageant la parole de Dieu avec d'autres. Si tu as une requête de prière, n'hésite pas à la partager en commentaire. Notre communauté prendra le temps de prier pour toi et nous encourageons chaque croyant à s'unir dans la prière pour tous ceux qui en ont besoin. Même si tu ne vois pas de réponse immédiate, sache que Dieu entend chaque prière et agit selon son plan parfait. Reste ferme dans la foi. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse.